like I'm begging for a dollar. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment d'avoir répondu à cet appel. Merci à nos forces de l'ordre. Je serai toujours à leur côté. Et puis, je leur dis, voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, comme ceux qui nous soignent, comme ceux qui instruisent nos enfants, comme tous ceux qui nous protègent. Et si, en leur sein, il y a des dérives, qu'ils sachent faire ce qu'il faut, mais nous saurons leur rappeler. Mais jamais nous essentialiserons les piliers de notre nation, les piliers de notre pays, qui sont les valeurs de la République. Merci beaucoup. Les forces de l'ordre qui ont beaucoup travaillé, eux ont droit qu'à des jets de pierre. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et je pense que dans ce pays, on s'en sortira quand on sera plus dans le déni et quand on sera juste. Oui, il y a des policiers racistes. Oui, il y a des enseignants racistes. Oui, il y a des commerçants racistes. Oui, il y a des profs, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des jeunes des quartiers racistes. Et alors, la République est imparfaite. Eh ben, améliorons-la. Travaillons, œuvrons pour l'égalité. Mais arrêtons à chaque fois cette essentialisation des gens. On nous parle de racisme systémique. Nous avons des gens dont le virus idéologique est en train d'expliquer à nos enfants, à toute une génération, que la France les déteste. Bah oui, ça se voit vachement qu'elle les déteste. On fait des classes divisées par 2. On fait des politiques de la ville où les budgets sont multipliés par 10. On fait des tas de dispositifs qui permettent de gommer les inégalités. Mais la France, c'est toujours un mauvais pays. On a les droits de l'homme qui interviennent tout le temps, partout, pour sauver parfois des jeunes qui sont en situation difficile, en délinquance. Mais quand est-ce qu'on va dire que notre pays est quand même un beau pays ? Écoutez, je suis mobilisée dans ce pays qui est le mien depuis très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. C'était pour moi le premier combat, ça a été la lutte contre la misère intellectuelle, parce que je savais que quand on se remplissait la tête, on pouvait se remplir les poches. Moi, ce désordre m'est insupportable. Voilà, je suis très attachée aux valeurs de la République, parce que ce sont elles qui m'ont faite. Parce que c'est la République qui m'a donné, même si la France, elle m'a pas toujours aimée, parce que je m'appelle Zora, même si la France m'a pas toujours donné, parce que je suis issue d'un milieu pauvre, mais je me suis dit que j'allais aller la conquérir, non pas avec de la haine, mais avec de l'amour. Parce qu'avec de l'amour, on arrive quand même à expliquer aux gens qu'on est égaux. C'est certainement pas avec de la haine. Et il y a aujourd'hui des maux dans notre société, des fléaux qui perdurent, des gens en souffrance, et puis des gens qui utilisent tout ça pour proposer une idéologie qui, j'en suis sûre, nous apportera encore plus de souffrance. Alors moi, j'ai envie de sonner la mobilisation citoyenne, j'ai envie de dire que nos forces de l'ordre, il n'y a pas des violences policières, il n'y a pas une police raciste, il n'y a pas un racisme d'État, il n'y a pas des Français racistes. Il y a des gens individuellement qui sont racistes, il y a des gens dans les métiers qui sont racistes. Mais ça ne fait pas une république raciste. Bien aujourd'hui en fait en soutien à 3 associations, Femmes de Forces de l'Ordre en colère, Uniforme en danger et Soft ONG, pour manifester notre soutien aux forces de l'ordre, pour pas qu'elle la digue de la République doit tenir. Et la dernière digue, c'est les forces de l'ordre. Si cette digue saute, c'est la guerre civile larvée qui va devenir une vraie guerre civile, comme l'a dit Michel Onfray il y a 4 jours. Donc c'est très important qu'on soit là moralement pour les soutenir. Il faut qu'ils se sentent soutenus parce qu'ils se font attaquer sans cesse par des groupuscules, par des minorités racialistes et communautaristes. On n'est pas là pour ça. On est une seule communauté nationale et on doit le réaffirmer. Très important. Très important pour leur dire justement, vous êtes attaqués de toutes parts, le peuple français est en train de se réveiller et va vous soutenir. Je pense que c'est des personnes qui sont peu éduquées, voire pas du tout, et qui sont surtout instrumentalisées par des forces qui souhaitent gommer nos identités. L'identité de la France, c'est une identité séculaire, millénaire, et personne n'a le droit de la toucher. La France appartient déjà à l'histoire, et nous devons transmettre cette histoire. C'est un héritage des plus importants.
Et donc je suis venue ici pour soutenir nos forces de l'ordre, notre police, parce que tous les derniers mois qu'il a subi vraiment les accusations complètement injustes. Et je me demande qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de notre police. C'est ce qui nous reste maintenant, à ce moment quand la France vit vraiment les temps de troubles, ce chaos, cette révision de l'histoire. Nous avons besoin de l'ordre et de l'autorité. Et nos forces républicaines, notre police républicaine, c'est le seul rempart qui nous reste pour tenir en ce moment. C'est pour ça que je suis venue soutenir tous ces braves hommes, ces braves femmes qui travaillent jour et nuit au détriment de leur vie familiale pour nous soutenir et pour nous garder en paix. Voilà, c'est pour ça que je suis là, pour les soutenir. Une fois, imaginez que ces gens-là qui accusent les policiers de tous les maux, si un jour dans leur vie, ils arrivent à eux ou à leurs enfants ou à leur mari ou épouse de subir un viol, un cambriolage, une agression dans la rue, à leurs proches, à eux-mêmes, qui vont-ils appeler? La police? S'il n'y a pas de police, c'est quoi? C'est le chaos? C'est la fin de l'État? Voilà, c'est ce que je veux dire à ces gens-là. Ils sont tous des citoyens comme nous. Et il y a un moment dans la vie quand nous avons tous besoin d'aide et c'est la police qui peut nous aider. C'est tout simplement, c'est tout simple. C'est de te joindre une fois ou deux, je ne sais pas si tu avais changé de numéro. Voilà, je suis aidant, aidant à bout. Aidant à bout. Pour soutenir la police, bien sûr. Bien sûr, on a marchandisé la santé, on marchandise la police. Là, j'ai discuté avec quelques policiers, oui, ils sont d'accord. Lors du confinement, on a verbalisé pour chiffrer, pour dégager du cash pour les masques. On a 135 € pour le non-port du masque ou 65. Voilà, on marchandise tout. Tout est marchandisation dans ce pays. Voilà. Oui, gilet jaune depuis la première manifestation. La police, la santé, ce sont des boulots, c'est la sacerdoce, c'est des boulots nobles. On peut pas les laisser, comme ça des gens sous-payés, des gens en souffrance. Vous savez, j'étais gilet jaune et j'en ai entendu. Et je leur disais, mais à quoi bon critiquer? C'est des gars comme nous, regardez, ils sont tous jeunes, et c'est des pauvres gars. Arrêtons, ils ont des ordres mal appropriés, soyez pas... ayez un autre prisme, un autre regard sur les choses. De soutien aux forces du territoire, donc forces de l'ordre, mais également pompiers et secours d'urgence mondiale. Nous sommes là donc déjà pour soutenir nos forces de l'ordre qui ont été lâchées par le premier flic de France. Et actuellement, ils n'en peuvent plus et ils ont besoin qu'on les soutienne. Et moi, je suis là donc en tant aussi également que maman de policier qui actuellement ressent un profond mal-être. Car il a l'impression que son métier, il ne peut plus l'exercer librement à cause du regard des gens. Les gens font un amalgame, surtout les policiers. Les policiers sont racistes, il y a des violences policières. Voilà. Alors certes, c'est vrai qu'il y a des violences policières. Certes, il y a sûrement des policiers racistes, mais dans tous les corps de métier, comme le disait Zora tout à l'heure, il y a des pompiers racistes, il y a des médecins racistes, il y a des enseignants racistes. Mais pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que? À un moment donné, le problème il se pose là. Après, les policiers, on leur donne pas tous les moyens non plus. La violence augmente, prend des proportions qui se décuplent tous les jours. Et lorsqu'on voit qu'un simple contrôle ne se passe pas normalement, parce que automatiquement, dès qu'on se fait arrêter, enfin dès qu'ils se font arrêter, ça part tout de suite par des violences verbales,
la plupart du temps. Et après, effectivement, ça peut dégénérer très vite. Mais si toutes les arrestations se passaient normalement, c'est-à-dire qu'on se fait contrôler, c'est pas parce qu'on se fait contrôler qu'on a fait quelque chose de mal. Maintenant, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui tue, qui fait une bêtise, c'est normal qu'il soit puni. Et les forces de l'ordre sont là pour exercer leur métier. Ils ne sont pas là pour justement mutiler, tuer, agresser. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas avoir ce regard et cette vision de notre police. C'est pas vrai. Clairement, M. Castaner a lâché sa police, soi-disant premier flic de France. Mais enfin voilà, M. Castaner aujourd'hui, il faut qu'il parte. Parce que c'est fini. De toute façon, ces hommes n'ont plus confiance. Il ne fait rien pour eux. Donc M. Castaner doit partir. Et c'est aussi ce qu'on réclame, la démission de M. Castaner. Tu es là. Vous allez faire des petits, vous allez convaincre du monde qu'il y a quelque chose qui se passe et on commence toujours par quelque chose. Et c'est aujourd'hui que ce quelque chose commence. Je compte sur vous. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pas compté combien vous étiez. Puis, en fait, je m'en fiche parce que j'ai rencontré que des gens touchés, que des gens touchants, que des gens, j'allais dire, inquiets de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez très bien qu'on n'a pas eu des bandeaux télévisés 48 heures avant, on n'a pas eu de dépêche AFP, nous n'avons pas d'organisation politique, nous n'avons pas eu de people ni de showbiz qui auraient signé quoi que ce soit en faveur à la fois de la République et des forces de l'ordre. Mais c'est pas grave, nous sommes très fiers, et moi je suis très fière de porter ce combat. Il m'importe peu de nous compter, mais il m'importe beaucoup de savoir que nous sommes majoritaires, parce que dans une démocratie, ce n'est pas le fait que nous soyons nombreux sur le terrain qui compte, c'est combien nous serons dans les urnes, combien nos idées pèseront dans les urnes. Et aujourd'hui, qu'on soit d'ailleurs pro-Macron ou pro les précédents, c'est toujours la République qui est au pouvoir. Et pour moi, tant que la République est au pouvoir, ça me va. Donc c'est cette digue-là qu'il ne faut pas laisser tomber. Et c'est pour ça que je demande à chacun d'entre vous, partout où vous êtes, de faire des petits, de convaincre d'être un rempart. Et vous savez qu'un rempart, plus on est nombreux, et moins il a de chances de tomber. Ça pousse d'un côté, avec l'aide, pourtant, moi je suis quelqu'un de médiatisé, hein, je suis aux grandes gueules des RMC, et je fais partie de ceux qui crachent sur personne, parce que ce n'est pas ma façon de faire, mais je trouve que voilà, les médias aiment les contestations, aiment les protestations, aiment les contestataires, aiment les opprimés, aiment les victimes, aiment ceux qui se réfugient à chaque fois dans la plainte. Ils n'ont pas l'air d'aimer ceux qui aiment, ils n'ont pas l'air d'aimer ceux qui promeuvent les valeurs qui font notre pays, ils n'ont pas l'air d'aimer ceux qui défendent ce qui fait notre pays. Donc ce n'est pas grave, nous sommes un média à nous tout seuls, nous sommes un média multiplicateur et nous allons aller vers ça, et je vous demande à chacun d'entre vous d'avoir à la fois de l'espoir, du courage et de rester mobilisés. Je remercie Zora et également les filles des femmes de force de l'ordre qui ont aujourd'hui organisé cette manifestation en l'honneur de tous les gardiens de la paix, quel que soit leur grade. Vous êtes des familles de policiers, des soutiens de policiers, peut-être des amis, peut-être n'en connaissez-vous pas, mais comme l'a si bien dit Zora à cet instant, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est notre amour pour ce pays, certes, pour la République, pour l'ordre, mais pas de manière galvaudée, mais pour la paix, pour que chacun puisse vivre en paix, et surtout lutter contre tous les racismes et tous les extrémismes. Non, la police n'est pas raciste, non, la police n'est pas violente illégitimement, nous sommes la représentation même de la population que nous défendons. Moi, ce qui me touche aujourd'hui dans ce rassemblement, même si nous ne sommes que 2, 3, 400, ça dépendra des chiffres, c'est surtout de se dire finalement que on a une capacité de mobilisation, aussi minime soit-il, et qui donne un petit peu d'espoir.
On ne veut pas laisser une minorité hurlante prendre le dessus dans notre pays et laisser croire aujourd'hui que ceux qui gardent la paix sont l'alpha et l'oméga des problèmes de la population. Notre ambition première, c'est d'assurer votre protection, d'assurer votre sécurité. Parce que sans sécurité dans un pays, il n'y a pas de liberté. Qui aurait pu prétendre aujourd'hui parmi vous ou parmi ceux qui en silence sont chez eux, voire même ceux qui fustigent la police, qu'au lendemain des attentats du 13 novembre, on aurait pu prétendre s'asseoir à une terrasse, écouter de la musique lors d'un concert? Personne, parce que là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Et quand on en a conscience, on doit se battre pour ces libertés et donc pour cette sécurité. La lutte contre les racismes, elle doit se faire de manière universelle. Il n'est pas autorisé et permis aujourd'hui de dire que l'on va fustiger un groupe au regard de sa profession, au regard de sa mission, sous prétexte qu'il serait l'ennemi des autres. J'ai l'intime conviction aujourd'hui que dans les banlieues, il y a un grand travail à faire. C'est pas seulement politique, c'est pas seulement idéologique, mais c'est celui d'un véritable amour profond pour les valeurs qui sont les nôtres, que l'on partage tous ici, et que l'on ne doit pas laisser la place à ceux qui hurlent le plus fort, qui mentent, qui ne disent pas forcément la vérité, pour ne pas dire qu'ils ne disent que des mensonges, mais en tout cas qui tentent d'avoir raison. Notre combat à tous aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour demain? Est-ce que je dois détourner le regard? Est-ce que je dois laisser des policiers être agressés, blessés? Moi, quand je pense à mes collègues qui sont morts aujourd'hui, je me dis... On vous aime. Je pense à mes collègues et je me dis qu'en mourant, chacun d'entre eux a finalement donné de sa vie un souffle à notre liberté. Et c'est la raison pour laquelle vous devez tous soutenir vos forces de l'ordre. Parce que si demain le chaos s'installe dans ce pays, nous aurons perdu toutes les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Soyons républicains, pas seulement pour des raisons politiques et idéologiques, mais seulement parce que nous avons envie de vivre tous ensemble. C'est la raison pour laquelle nous entrons dans la police. Laissons les idéologies réfractaires qui divisent, qui créent des scissions entre nous, ne pas s'immiscer dans la vie publique et dans la vie citoyenne. Empêchons-les d'avoir un discours auprès de nos enfants, dans les banlieues, dans les quartiers, UP ou pas, on s'en fiche. Mais ne laissons pas toutes ces personnes laisser croire que nous sommes leurs ennemis, nous sommes vos amis, nous sommes vos protecteurs, nous sommes les gardiens de votre paix. Alors assurez juste auprès de vos concitoyens la possibilité pour nous de faire notre métier en toute sécurité. Merci à vous. Merci à tous et on peut rester ensemble, on va échanger, bavarder et on reste ensemble. Merci. Ah bah les voilà. Oui, non, il est super. Merci à tous d'être venus. Difficile de passer derrière ma collègue, mon amie Linda. Je pense qu'elle a dit quelque chose de très fort. Je pense qu'il ne faut pas nous voir comme des ennemis. Vous savez, les forces de l'ordre sont des humains. Hein. On a aussi notre part aussi de faiblesse. On a aussi notre part d'humanité, peut-être qui est peut-être incomprise par certains. Peut-être c'est aussi à nous aussi de se faire comprendre. Et c'est de renouer cette espèce de manque de contact qu'on a avec la population. Mais sachez une chose, c'est que la République, c'est pas qu'une seule personne, c'est vous tous. C'est nous tous. C'est ce qui nous réunit tous, au-delà de toutes les couleurs, au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les origines. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans la police, je ne me suis pas posé la question de savoir, je vais rentrer dans un métier, entre parenthèses, de blanc. Je vais rentrer dans un métier où je vais servir la population, au-delà de toute la couleur. C'est ce qui fait notre force. Oui, effectivement, on peut dénoncer des comportements qui sont déviants, mais comme dans toute profession. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Dire que nous sommes la République, nous sommes cette France, bleu, blanc, rouge, nous sommes cette France qui est belle, on la compose, on est heureux d'être là, faisons en sorte de combattre ceux qui nous divisent, faisons en sorte de combattre ceux qui veulent apporter cette haine qui nous divise. C'est ça la France. La France, ce n'est pas la France de la division, c'est la France de l'unité. 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 Et encore l'unité. Je pense à, comme elle a dit Linda, à tous ses collègues, chaque jour, même à l'heure à laquelle je vous parle, qui sont en train de secourir quelqu'un,
une personne, mais il se pose pas la question de la couleur de peau. Il se pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais faire, est-ce que parce qu'elle fait partie d'un parti politique ou autre. Vous savez, on s'en fout de ça. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Sachez-le, nous ne sommes pas vos ennemis. Merci, merci, merci. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. « 97% de la population était derrière vous il y a quelques années. On est toujours derrière vous. Ils les ont oubliés, pas nous. Français, en ce jour et en ce lieu sur l'île de la Cité, cœur de Paris et cœur de la France, des citoyennes et des citoyens se sont levés pour dire non. Non à la dictature de la pensée. Non à la fatalité de notre déclin. Non à la tyrannie des minorités. S'agenouiller pour les victimes et martyrs du terrorisme, oui. S'agenouiller pour celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous vivions libres, égaux et fraternels, oui. Par contre, nous ne mettrons jamais le genou à terre pour les délinquants, les factieux et les terroristes. Debout doivent être nos forces de l'ordre. Dressés doivent être nos drapeaux. Et chanter doit être notre Marseillaise. Alors, nos lieux de culte ne brûleront plus. Nos concitoyens seront protégés en tout lieu de la République. L'égalité de tous devant la loi sera proclamée et garantie. Alors, la fraternisation d'un peuple de France réuni sera possible. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que les uniformes ne soient plus des cibles. Il est temps que les terroristes soient neutralisés, les factieux dissuadés et les délinquants arrêtés. Il est temps que les peines de prison soient respectées. Et les Français vivront libres, égaux et fraternels. Vive la République et vive la France! Allons, temps de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur
Arbre nos sillons. Vive la France!